Bien, donc ce qu'on va faire, ça sera maintenant les assemblages. Donc, on a fini la vérification de toutes les pièces. Donc, on a toutes les pièces qui passent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire dimensionnement et dimensionnement, assemblage, acier. Ok, arrivé ici, on va cliquer sur structure. Voilà, pour que la structure soit visible. On peut commencer par les assemblages euh, poteau, arbalétrier. Poteau, arbalétrier. Maintenant, pour faire l'assemblage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le poteau, la traverse et le nœud. Voilà les trois choses qu'il faut prendre. Donc, on va aller, je prends le nœud numéro 10, je crois que c'est ça, je prends le poteau, je prends la traverse. Donc, je me trouve avec le nœud numéro 10, le poteau numéro 8 et la traverse numéro 11. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je clique là, le logiciel reconnaît automatiquement que c'est cet assemblage-là. Donc, l'assemblage type poteau-poteau. Je l'ongle portique. La première des choses, je suis sur la géométrie. Vous voyez, on me donne la barre numéro 8 et le poteau numéro 11. On me demande même matériau pour tous les éléments. Je vais dire, ok, je vais cocher sur ça et je vais choisir mon matériau que j'avais utilisé en premier. Vous voyez, donc je vais venir sur platine, je vois que j'ai déjà le matériau qui est là. Bien, la platine, c'est ce qui est là, l'élément qui est ici. Vous voyez, l'épaisseur de la platine que nous me donne par défaut, hauteur de la platine, c'est 629. 629. Et déjà, nous avons les IPE des poteaux. Nous avons des HEA des poteaux 240 et nous avons les traverses de 300. Vous voyez, donc ici sur l'assemblage, donc du coup je vais vous montrer l'assemblage. Je suis d'assemblage, l'assemblage est là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant ici l'assemblage il est là. Vous voyez que de là à là, c'est ça, c'est là où il dit c'est 629. Vous voyez, de B, la largeur, c'est-à-dire BP. La largeur est là, BP. Il dit que c'est 150. Donc, il a pris carrément une demi-partie de ça. Maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir l'élargir. Par exemple, je peux le mettre même à 180. Je fais appliquer. Vous allez voir que ça sera élargi. Vous voyez, à 180, ça s'est élargi. Je peux dire même à 200. Ici, nous sommes en millimètres. Même à 200, vous voyez que ça s'est élargi. Vous voyez, ok. TP ici représente l'épaisseur de notre platine. Vous voyez ici TP. TP représente l'épaisseur de notre platine. Ils ont mis les platines de 20 mm. Vous avez le pouvoir de changer, aller même jusqu'à 50. Ok, mais on va laisser comme ça pour voir. Maintenant, vous voyez, euh, vous voyez, attendez, je vais fermer ma chaîne là. J'ai mis une vidéo sur YouTube là. Vous voyez ici TP EPU. C'est cette petite distance ici. Et donc ici, c'est-à-dire les débords qui sont ici, c'est 10. Et les débords qui sont ici, c'est 10. Donc je vais laisser ça. Parce que si j'augmente plus de 10, vous allez voir que ça sera plus que ça. Regarde, EPU, vous voyez. Je vais mettre par exemple 20. Ou bien je mets 60. Pour que vous puissiez voir comment ça va beaucoup dépasser. Vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ça dépasse et que les trucs prennent l'ampleur de l'autre côté. Donc je vais laisser comme ça à 10 pour que ce soit normal comme ça. Ici, je vais laisser aussi à 10. Bien. Je viens sur la platine. Ok, j'ai fini la platine. Après, je vais revenir le jarret. Le jarret, c'est ce que nous on voit ici. Vous voyez que le jarret est là. Nous avons un jarret qui fait 300. HD du jarret, ça fait 300. Donc HD de là à là, ça fait 300. De là à là aussi, l'élément aussi, ça fait 300. Pourquoi? Parce que nous avons des traverses de 300. Donc avec les débords ici, c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés à 629. Donc les jarrets, on peut mettre les jarrets en haut, mais les jarrets on les met en bas. Maintenant, la largeur du jarret LD, donc c'est de là à là. Ça, LD là, c'est moi qui ai considéré ça depuis quand j'ai placé mes jarrets. Maintenant, WD, WD, vous voyez, WD égale à 150. Vous voyez, égal à 150, vous voyez, donc c'est ça, c'est égal à 150.
vous avez TWD, vous voyez, TWD égale à 11, voilà, donc la distance là. Donc, là, la platine là, ça fait 150. Là, à là, ça fait 150. Donc, c'est ça WD ici. Et TW ici, ça fait 7. Et TFD, voilà, qui est ici, ça nous fait combien? Ça fait 11. Voilà, donc on a ça. On peut dire aussi, on a besoin de platines inférieures. Si je fais ceci, vous allez voir la platine inférieure. Vous voyez, ça s'applique ici en haut. Je peux dire, je peux avoir une platine inférieure, c'était supérieure, inférieure. Donc, quand je fais ici, je vais voir la platine ici. Bon, ici, on va d'abord les décocher, on n'a pas encore besoin de ça. Les boulons. Nous avons beaucoup de types de boulons par rapport aux normes que nous utilisons. Nous utilisons les normes 66. Donc, les normes 66, nous avons les M8 jusqu'à M42. Donc, nous allons commencer déjà pour les assemblages ici avec les traverses de IPE 300. Donc, nous allons commencer avec les M14. Je vais dire les classes des boulons 8-8. Ok? Nous avons le plan de cisaillement. Donc, nous travaillons avec un plan fileté, c'est-à-dire dans les conditions ultimes. Maintenant, il nous dit le nombre de boulons. La disposition sur la colonne, il a mis 2, c'est-à-dire un boulon ici et un autre ici. Maintenant, sur la verticale comme ça, il a mis 5. Moi, je vais mettre 6 par exemple pour que ce soit équilibré. Allez, je fais appliquer. J'ai 6 boulons de M16, M14, autant pour moi. Maintenant, ici, c'est l'anthrax horizontal. Il dit que c'est 70. Donc, 70, 70, 70, 70. Je vois ici, c'est 140. Vous voyez? Maintenant, moi, je vais dire, je vais essayer avec la symétrie. Tac, quand j'essaie avec la symétrie, il me donne ça. Vous voyez? Donc, j'ai cliqué sur la symétrie, j'ai fait OK. Il m'a dit, il a 12 fois 70 et 140 et 70. Donc, de là à là, c'est ça qui fait 140. Mais ici et ici, ça fait 70. Maintenant, je vais essayer de faire, par exemple, 80. 80. Je vais essayer de mettre partout 80. 80 et 80. Je vais appliquer. Vous voyez, je me retrouve avec ça. Maintenant, je me dis, si je fais 100, 100, 100, 100, 100, j'applique, je me retrouve avec ça. Vous voyez que ça, c'est vraiment bien équilibré. Je me retrouve avec ça. OK. Les redresseurs. Donc, les redresseurs, ce sont des éléments qui sont là. On peut décocher les redresseurs. Je fais OK. Vous allez voir que les redresseurs vont disparaître. Donc, nous, on a besoin des redresseurs avec les épaisseurs de 8,8. Donc, je vais les appliquer et remettre les redresseurs ici et ici. Certainement aussi, on met les redresseurs ici, mais je ne les trouve pas sur notre nouveau truc, sur le 2022. Voilà, le soudeur, on n'a pas besoin de soudure. On fait appliquer. Et puis, on va calculer. Donc, je clique ici. Pour calculer, je vais faire une vérification avec une combinaison. Quand je dis combinaison, lui, il prend à partir de 14 jusqu'à 294. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on faisait les vérifications des pièces, je vous ai dit qu'il y a deux combinaisons. Il y avait LS, DEF, DEP et EF. J'avais dit que l'élu commençait à partir de la combinaison 14 jusqu'à la combinaison 222 et les LS commençait 223 jusqu'à 294. Donc dès que je prends ici, lui il prend toute la combinaison et moi je fais quoi? Je vais dire calculer. Quand je calcule, je trouve que ça passe. Vous voyez? Ça passe calmement. Attendez. Vous voyez que ça passe. Donc, en fait, tous les éléments vérifient. Premièrement, général, l'assemblage numéro 1, nom de l'assemblage en portique, nœud 10, poteau et barre 8 et 11. Le poteau est là. On m'a dit c'est HEA 240. Le profil est à moins 90 degrés d'inclinaison. Voilà, on me donne tout ce qui est matériaux. On me donne la poutre aussi. On me donne les boulons utilisés. On me donne les platines utilisées. On me donne les jarrets. On me donne tout ce que j'ai utilisé et les résultats ici. Je trouve que les résultats ici, par rapport à l'effort normal sur les boulons, par rapport aux efforts par boulon, les méthodes plastiques, ici, tout ça là, ça vérifie. Ça vérifie, ça vérifie, ça vérifie et c'est satisfaisant. Maintenant,
Vous pouvez imprimer cette note en cliquant fichier et imprimer. Vous pouvez imprimer. Donc, je vais d'abord enregistrer parce que j'ai un message très bizarre.